Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre prière matinale. Alors que nous nous levons, nous devançons l'aurore pour entrer dans la divine présence de Dieu. Bienvenue au pied de la croix ce 23 janvier 2024. Éternel, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce nouveau jour qui commence. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour ta protection durant toute cette nuit. Merci pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun de nous ce jour encore. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Merci pour nos familles. Merci pour nos foyers. Merci pour nos enfants. Merci pour nos ministères, pour nos appels. Merci pour nos activités. Nous avons tellement de raisons de te dire merci. Aujourd'hui, nous voulons te dire merci parce que c'est un privilège que de dévancer l'aurore et d'entrer dans ta divine présence. Merci pour les guérisons que toi-même tu as orchestrées dans nos corps. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au pied de la croix ce matin, nous venons auprès de ton trône de grâce implorer ta miséricorde. Nous venons avec courage te demander pardon, car nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Alors pardonne nos moments d'égarement, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Nos mauvais actes, toi, tu les connais. Ce que nous faisons dans le secret, tu les connais. Ce que nous faisons au vieux au-dessus de tous, toi encore tu les connais. Mais pour tous ces péchés, par omission, par conscience ou inconsciemment, Seigneur, nous venons ce matin te demander pardon. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne tes serviteurs ce matin. Et nous venons invoquer ton précieux sang, le sang de Jésus, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sans toi, rien n'est possible. Sans toi, ce moment de prière n'est pas possible du tout. Voilà pourquoi chaque fois, chaque matin, nous t'invoquons. Nous te souhaitons la bienvenue sur cette plateforme ce matin de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous te souhaitons la bienvenue au pied de la croix ce matin. Toi-même dirige-nous, prends le total contrôle. Toi le guide parfait. Guide-nous. Sois avec nous. Et manifeste-toi pendant que nous prions à partir du psaume 37 ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons clôturer la prière à partir du psaume 37. Mais nous allons encore lire ce psaume. C'est important de lire, n'est-ce pas? Ça nous permet de nous imprégner de la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose pour laquelle le Seigneur ne se répand pas, c'est sa parole. Voilà pourquoi il est important de prier en accord avec sa parole. Et voilà pourquoi au pied de la croix, nous prenons la peine
de prier à partir de la parole de Dieu. Et le psaume 37 dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ô Dieu, nous voulons faire de toi nos délices. Que nos cœurs fassent de toi ce matin nos délices au nom puissant de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Je regarde le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Merci Seigneur pour le peu que tu me donnes dans la justice. Alléluia. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu les méchants dans toute sa puissance. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée.
Le salut des justes vient de l'Éternel et est leur protecteur au temps de la détresse. Des méchants, l'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons prié du verset 6 au verset 20. Et aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 21. Alléluia. Il est écrit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. Ici, le psalmiste veut nous faire remarquer que non seulement le méchant n'a pas la volonté de remplir ses engagements, mais encore que il arrive un temps où il ne possède même plus le pouvoir de le faire parce que sa prospérité est de courte durée. Seigneur, nous ne voulons pas être comptés parmi les méchants. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui n'ont même pas la volonté de remplir leurs engagements. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux dont un temps arrive où ils ne possèdent même plus le pouvoir de remplir leurs engagements, même si cela reste dans leur cœur. Parce que leur prospérité est de courte durée. Nous voulons être comptés, ô Dieu, parmi les justes, qui possèdent le pays, parce que toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu les bénis. Tu retranches le méchant, voilà pourquoi sa durée sur cette terre courte, voilà pourquoi sa prospérité est de courte durée. Mais ce matin au pied de la croix, ô Dieu, nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire Hosanna. Parce que tu nous appelles juste et que tu nous remplis de compassion pour donner et toujours donner, pour être une aide pour les autres. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous accordes de posséder le pays. Et merci parce que notre prospérité n'est pas de courte durée. Notre postérité ne s'évanouit pas comme la fumée, mais elle demeure dans le pays que tu nous as donné, au nom puissant de Jésus. Elle demeure, elle s'accroît, elle grandit, elle se perpétue en milliers dans le pays que toi, tu nous accordes en héritage. Merci Seigneur pour cela au nom puissant de Jésus. Le verset 23 dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et ce verset nous montre que c'est de l'homme pieux, du fidèle qu'il est question. Alléluia. L'Éternel n'affermit pas les pas du méchant. Oh non. Il a fermé les pas du juste. Il a fermé les pas de celui qui marche selon sa volonté. Il a fermé les pas de celui qui marche guidé par le Saint-Esprit.
Il affermit les pas de ceux qui lui sont fidèles. Et au-delà d'affermir les pas de ces derniers, il prend également plaisir à ses voix. Seigneur mon Dieu, ce matin au pied de la croix, nous nous plaçons sur ce verset 23 pour crier vers toi. Nous ne voulons plus chanceler à tout vent de doctrine, mais nous voulons voir nos pas affermis. Affermis nos pas dans notre marche avec toi, ô Dieu. Affermis nos pas. Affermis nos pas dans nos ministères, dans nos appels. Car alors tu prendras plaisir à ces voix-là. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes plus des chrétiens qui chassaient la toute femme. Nous sommes des chrétiens qui sont affermis, qui marchons selon la vérité, selon ta justice. Et à cause de cela, tu prends plaisir à nos voix. Merci Seigneur de prendre plaisir à nos voix. Merci Seigneur de nous soutenir et de nous affermir au nom puissant de Jésus. Le verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas tomber. Même si nous chutons, ce n'est pas notre fin, oh non. Parce que toi, dans ta miséricorde, dans ta bonté, tu n'as pas encore dit le dernier mot sur la vie du juste. Tu nous tends la main chaque fois que nous tombons. Chaque fois que nous trébuchons, alors nous avons la certitude que tu es avec nous. Ce qui est complètement différent du méchant, qui tombe, qui chute et qui ne se relève pas. Si nous tombons 7 fois, alors 7 fois, par ta grâce, par ta miséricorde, il nous est possible de nous relever. Parce que tu nous prends par la main, tu nous tends la main. Tu ne nous laisses pas indéfiniment au sol. Tu nous relèves. Tu nous nettoies, tu nous restaures. Et tu permets que, malgré notre chute, nous continuons à aller de l'avant pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Le verset 25 dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Bien-aimés, sachez le bien. Le juste peut bien se trouver momentanément dans une grande détresse. Mais bientôt, ayant placé sa confiance en Dieu, l'Éternel le relève. L'Éternel le remet en état de pouvoir à ses besoins par son travail. Ou alors l'Éternel fait quelque chose. Il incline des cœurs en sa faveur. Voilà pourquoi la Bible nous invite à croire que Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. Et voyez-vous, le sort du juste
au vu de ceci, est complètement différent du sort des méchants et de leur postérité. Car le méchant est abandonné, sa postérité est abandonnée. Et la Bible dit dans ce verset que la postérité du juste ne mangiera pas son pain. Ce qui signifie que la postérité du méchant mange son pain. Oh Dieu, merci pour cette merveilleuse promesse que tu nous fais ce matin au pied de la croix. Tu déclares dans ce verset que tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous abandonneras jamais. Et même notre postérité ne mangera jamais de pain. Quel que soit ce que nos yeux peuvent voir maintenant, quelles que soient les circonstances difficiles que nous pouvons traverser, merci, parce que bientôt, nous avons la foi, nous croyons que tu subviendras à nos besoins. Tu nous accorderas un travail, tu nous accorderas un mari, tu nous accorderas des enfants. Quelles que soient ces situations que nos yeux physiques voient et peuvent entraîner notre bouche à confesser que ce sont des situations impossibles. Toi, tu es le Dieu de l'impossibilité. En toi, nous nous confions. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Voilà pourquoi tu es celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas abandonnés. Et même nos postérités ne sont pas abandonnées. Tu l'as fait avec Abraham, tu l'as fait avec Isaac, tu l'as fait avec Jacob. Et tu le fais encore aujourd'hui pour le peuple d'Israël. Au pied de la croix aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Fais-le encore pour nous et ne nous abandonne jamais. Et que notre postérité puisse être couverte dès à présent. Qu'elle soit appelée à l'existence maintenant ou pas. Qu'elle soit maintenant couverte et ne mange jamais de son pain. Parce que tu nous trouves juste au nom puissant de Jésus. Le verset 26. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Alléluia. Le verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Merci Seigneur parce que tu ôtes de nous ce matin les cœurs de pierre et tu nous donnes des cœurs de chair. Des cœurs remplis de compassion pour notre prochain. Nous ne voulons pas être égoïstes, Seigneur. Nous voulons partager les richesses que toi, tu as mis entre nos mains avec ceux qui n'en ont pas. Parce que tu dis dans ta parole que le juste toujours est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Alors nous voulons croire que notre postérité est bénie parce que nous avons un cœur compatissant et que nous donnons à autrui. Alors, Seigneur, merci parce que ce matin, tu changes nos cœurs. Tu ôtes nos cœurs de pierre en cœur et tu mets à la place des cœurs de chair et tu nous remplis de compassion pour nos bien-aimés au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, ce matin également parce que tu nous donnes la capacité de nous détourner du mal,
de faire du bien. Et c'est alors que nous entrerons et nous posséderons à jamais notre demeure. Au nom puissant de Jésus. Le verset 28 dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Le verset 29, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu aimes le droit. Merci parce que tu n'abandonnes pas ceux qui font de toi tes délices. Tu n'abandonnes pas ceux qui t'adorent en vérité et en esprit. Merci parce que tu nous promets une protection éternelle pour nous et pour notre postérité après nous. Merci parce que nous posséderons le pays que tu nous donnes et nous y demeurerons à jamais, ô Dieu. Et tu nous fais comprendre que si nous décidons aujourd'hui de demeurer dans le camp des méchants, nous serons nous-mêmes non seulement retranchés, mais également nos postérités. Voilà pourquoi nous choisissons d'être juste encore à tes yeux ce matin. Merci pour ces merveilleuses promesses au nom puissant de Jésus. Et le verset 30 au verset 31 dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Alléluia. Quand nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu et de sa loi, il en sort des paroles sages et édifiantes. Saint-Esprit, ce matin au pied de la croix, remplis nos cœurs de l'amour du Père. Remplis nos cœurs, nos vies de sa loi, de sa parole. Et que l'amour du Père, la parole de Dieu, qui est désormais notre partage, qui est notre plénitude, nous accorde un esprit de sagesse, afin que nos bouches ne profèrent que des paroles sages, des paroles qui édifient, des paroles qui bâtissent, des paroles qui transforment des vies, des paroles qui sortent seulement pour la gloire de Dieu, pour le glorifier. Que nos vies soient à jamais transformées par l'amour de Dieu, par la loi du Père imprégnée dans nos esprits et dans nos cœurs. C'est alors que, Seigneur, nos pas ne chancelleront point. C'est alors que, Seigneur, nous serons affermis, établis dans ta parole pour accomplir de bonnes œuvres, pour accomplir ta volonté pour nous sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Et le verset 32 dit, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Ceci n'est point notre portion au nom puissant de Jésus. 33. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Seigneur, nous ne voulons être jugés que par toi.
Tu dis dans le verset 6 que il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Merci parce que tu ne permets pas que nous croupussions sur le poids du jugement des méchants. Merci parce que toi, tu nous juges. Et tu fais paraître notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas entre les griffes des méchants, sous leur jugement, sous leur oppression, au nom puissant de Jésus. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Seigneur, nous nous attendons à toi. Voilà pourquoi nous serons ta parole dans notre cœur. Voilà pourquoi nous mettons un point d'honneur à garder tes voies. Merci parce que pendant que nous nous attendons à toi, tu nous fais la promesse de nous élever pour hériter sur cette terre. Et nos yeux verront la rétribution des méchants. Au nom puissant de Jésus. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve pas. Il ne se trouve plus. Voyez-vous dans ces versets, le méchant, dans sa prospérité, est comparé à un arbre verdoyant, un arbre vigoureux, fortement enraciné. Parce que c'est un arbre du pays. Mais la parole de Dieu nous fait une promesse. Que malgré sa vigueur, malgré qu'il est fortement enraciné, malgré qu'il est un arbre verdoyant, il passera sa prospérité et lui. On le cherchera et on ne le retrouvera pas. Merci Seigneur, parce que au contraire des méchants, les justes, ô Dieu, tes enfants demeurent éternellement. Leur prospérité demeure éternellement et possède le pays. Au nom puissant de Jésus. 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Alléluia. Amen. Ici, le psalmiste veut nous faire remarquer le contraste qui existe entre la postérité du méchant et celle du fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que pendant que la postérité du méchant ne se trouve plus, notre postérité demeure en paix éternellement. Au nom puissant de Jésus. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Merci Seigneur. Parce que notre postérité n'est pas retranchée. Elle n'est pas anéantie. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Oh, merci Seigneur, parce que notre délivrance vient de toi et de toi seul. Tu es celui vers qui nous nous accrochons au temps de la détresse. Tu es notre rempart, nous pouvons nous accrocher à toi quand tout va mal.
Et pendant ces moments, toi, ô Dieu, tu viens à nous, tu nous aides et tu nous délivres. Tu nous délivres du joug des méchants. Tu nous sauves parce que nous nous confions à toi. Et nous voulons décider ce matin au pied de la croix de nous confier à jamais à toi, nous et notre prospérité après toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de cette édition d'Au pied de la croix de ce matin. Nous avons dévancé l'aurore et nous avons pris possession de toutes les bénédictions qui se trouvent dans ce livre de Psaumes. Et nous déclarons qu'il en sera ainsi pour nous durant toute cette journée, durant toute notre vie sur terre, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Shalom. Rendez-vous demain. 4h30 GMT+1 sur la plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Shalom.